c'est encore moi. Excusez-moi du peu, rassurez-vous, je vais bien, parce que oui, certains ont pu être effrayés par la vignette de l'épisode précédent. Ceci dit, je n'ai pas chopé une mauvaise maladie entre le moment où j'ai tourné et j'ai fait la vignette de cette vidéo. Un manque de bol certain. Et oui, et j'ai encore tous mes cheveux. Enfin, pour l'instant. Après Tyson, on s'attaque à un tout autre genre de célébrité, peut-être le chanteur de heavy metal le plus connu au monde. Il s'agit, vous l'aurez deviné, de Ozzy Osbourne. Il est connu à la fois pour sa carrière musicale en solo, mais aussi comme chanteur au sein du groupe Black Sabbath. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous le connaissent grâce à l'émission de télé-réalité qui a été diffusée sur MTV dans laquelle on suivait la famille Osbourne. Et vous allez voir que ce personnage ne donne pas sa part aux chiens, ni aux chauves-souris ou tout autre animal d'ailleurs. La colombe. Lors d'une réunion chez CBS Records, Ozzy, alors nouvel artiste solo après son départ de Black Sabbath, cherche à impressionner les responsables des relations publiques. Et pour ce faire, il emporte avec lui une colombe. Parce que oui, le grand Ozzy a plus d'un tour dans son sac. Je pense qu'on était plus sur de la magie noire, pour le coup. Une fois rentré dans la pièce, il sort la colombe de sa poche. Enfin, j'imagine. Et ensuite, il lui mord la tête, la balance sur la table pendant que celle-ci refoule sang et excréments. No! 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 Non! Le pauvre animal sera évacué aussi vite que Ozzy Osbourne. Est-ce que quelqu'un l'a accompagné au studio et a validé son choix avant de rentrer dans la pièce? Ah, t'as une trop bonne idée, Ozzy. Vas-y, mec. Allez alors. Alors il faut savoir qu'il n'en était pas à son premier coup d'essai, puisqu'une fois sur scène, un fan lui a balancé une chauve-souris. Ozzy Osbourne a pensé qu'elle était en plastique, il l'a prise et lui a arraché la tête. Seulement c'était une chauve-souris morte. Et ce petit rite satanique lui aura valu quelques petites piqûres contre la rage. Le poulailler. Encore une sombre histoire. Pour tenter de garder Ozzy à la maison et l'empêcher de faire la fête sans arrêt, sa femme de l'époque lui avait acheté un poulailler rempli de volailles. Quelle merveilleuse idée. Alors je vous vois venir, ils ne se feront pas bouffer la tête, mais ne crions pas victoire trop vite. Parce que finalement, Ozzy détestait les poulets. Et par-dessus tout les nourrir. Bon, on avait cru comprendre qu'il n'était pas fan des animaux, et encore moins ceux qui ont des ailes apparemment. Et donc, une nuit, ivre, il prend son fusil de chasse et se rend au poulailler. Et c'est là qu'il se met à tirer à bout portant sur la volaille. Et apparemment pour lui ce n'était pas suffisant, puisqu'ensuite il a mis le feu au poulailler, a balancé les cartouches dans les flammes pour qu'elles explosent. Ça vous épate, hein? Aujourd'hui c'est Volerant. Les sourcils. Alors pour cette dernière, j'ai juste repris l'info telle quelle, parce que en fait, elle se suffit à elle-même. Et donc, apparemment, il est coutume pour le chanteur, parce qu'en plus, ouais, on parle carrément d'une habitude, lorsqu'il reçoit dans sa propriété en Angleterre, de s'introduire discrètement dans la chambre de ses invités pour leur raser les sourcils. Il trouvait évidemment cela extrêmement drôle. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on a déjà vu du dégueulasse et puis je vais pas m'amuser à raconter toutes les phrases que d'Ozzy Osbourne, hein. Cette vidéo durerait 1 heure. J'espère que le numéro 13 vous a plu et il est l'heure pour moi de passer au moment que je préfère le moins, c'est-à-dire l'outro. Ah, c'est assez rébarbatif, hein. Alors n'hésitez pas à liker la cloche, à activer un commentaire et à partager un abonnement.